Le pouvoir va changer de main. Prenons Ésaïe 14, versets 1 à 2. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Le verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Point virgule. C'est-à-dire que la pensée n'est pas finie. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Amen. Prenons Zacharie 2, 8, 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Verset 9. Voici, je lève ma main contre elles, c'est-à-dire contre les nations, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Amen. Et dit les nations qui vous ont asservis, ces nations qui ont fait de vous leur proie, vous seront asservis. C'est là le pouvoir change de main. L'esclave devient le maître et le maître devient l'esclave. Ecclésiaste 10, versets 5 et 7. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Alléluia. La Bible dit, il voit ça comme une erreur qui vient de celui qui gouverne. Le roi, il a placé des gens qui ne sont pas à leur poste. Et ceux qui devaient avoir ces postes-là sont devenus des subalternes. Quelle injustice! Alors, ces deux premiers textes que nous venons de lire, je veux parler de Ésaïe 14 et Zacharie 2, font partie des prophéties qui parlent de la délivrance d'Israël, de la déportation et de la servitude babylonienne. C'était des prophéties pour dire que Dieu, le temps est venu pour Dieu pour mettre les choses en ordre, pour rétablir son peuple. Dieu veut utiliser ces prophéties pour te révéler ce qu'il prépare pour toi en cette nouvelle année. Il veut te révéler. Donc, c'est prophétique, c'est un message prophétique dont tu dois t'approprier. Il faut que tu t'appropries cette prophétie où Dieu va mettre les choses en ordre te concernant. Prenons déjà Ésaïe 14 que nous venons de lire. Commençons notre méditation. Le premier verset dit: car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. C'est-à-dire que Dieu va se souvenir de toi. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les étrangers qui sont sur ton héritage, Dieu dit, il va se souvenir de toi. Il va te rétablir sur ton héritage. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire c'est un temps de rétablissement. Un temps où Dieu va mettre les choses en ordre. Les hommes ont mis le désordre. Les hommes ont placé leurs amis. Les hommes ont fait des recrutements ici par là. Mais Dieu dit, le temps vient, et ce temps est déjà arrivé, où il mettra chacun à sa place. Tu vas retourner sur ton héritage. Quand vous lisez Nombre 36 verset 9, Nombre 36 verset 9, il est dit que chaque tribu sera sur son héritage. Et la Bible dit aussi que l'héritage d'une tribu ne va pas être transféré à une autre tribu. Chaque tribu restera sur son héritage. Maintenant, si quelqu'un a volé ton héritage, Dieu va s'occuper de lui. C'est ce que ça veut dire. Le temps est venu où Dieu va régler ses comptes à tes ennemis. Personne ne m'a dit amen. Amen. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Chacun de nous fait son bilan. Dieu aussi, il va faire son bilan. Ou bien ses bilans. Somme 76, les versets 6 à 10. Ils ont été dépouillés. Ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su
se défendent, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Le verset 8, tu es redoutable. Oh, toi, qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Les malheureux, ce sont ceux qui ont été spoliés, c'est-à-dire on leur a arraché leurs droits, ce qui devait leur revenir. On dit Dieu se lève pour faire justice. Et moi je te dis que Dieu s'est levé pour te faire justice en cette fin d'année. Et quand Dieu se lève, il est redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate? La colère de Dieu éclate. Vous savez, quand Dieu leur donne le temps d'opprimer les enfants de Dieu, ils pensent que c'est fini, quoi. Est-ce que quelqu'un est éternel sur la terre? Quelle que soit ta position, tu n'es pas éternel. Dieu peut te permettre de faire certaines choses. Et puis il arrive un moment où Dieu dit ça suffit. Ça suffit. En cette fin d'année, ça suffit. Le temps que je t'ai donné, c'est terminé. Dieu, dans sa justice, quand il se lève, mes amis, la terre tremble. Gloire à Dieu. Le verset 2 d'Ésaïe 14. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. C'est-à-dire, tes oppresseurs même là, ils vont te prendre, dire bon, viens, allez, on va t'établir sur ton héritage. Viens. Voilà tes affaires. C'est que Dieu s'est levé. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et servantes. C'est-à-dire ceux qui sont tes oppresseurs, qui vont venir, qui vont aller te chercher pour venir te rétablir sur ton héritage. Dieu dit ils vont devenir tes serviteurs et tes servantes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je suis en train de vous prêcher ce qui est écrit. À chacun de vous maintenant de s'approprier cette parole. C'est ça qu'on appelle le pouvoir à changer de main. Toi-même tes oppresseurs. Les oppresseurs ici qui représentent les sorciers de ta famille. Tes ennemis. Tous ceux qui t'ont opprimé. Même les esprits adorés dans ta famille. Qui t'ont pressé, qui t'ont mis en retard. Dieu dit... il met fin à leur pouvoir. Parce qu'ils avaient un pouvoir sur toi, ils dominaient sur toi. Toutes tes prières ne montaient pas à cause de toutes sortes d'attaques, toutes sortes de malédictions venant de ta famille, avec les esprits adorés dans ta famille, les sorciers aussi d'un côté, les mystiques de l'autre côté. Ils se sont acharnés sur toi. Mais Dieu dit le temps vient et il est déjà là. Ou eux-mêmes vont venir te chercher, ils vont dire voilà tes affaires. Et puis ils vont dire fais de nous tes serviteurs, tes servantes, des boys. Oh, ils dominaient sur toi. Et la Bible continue, il dit ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Ça c'est Dieu qui peut faire ça. Un esclave qui devient maître et puis le maître devient esclave. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est ce que Dieu veut régler, cette injustice dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays. Dieu veut régler quelque chose. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire pour te fortifier. Tous ceux qui te disaient couvre-toi, je vais marcher. Ésaïe 51, prenez Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 22 à 23. Dit ceci, écoutez. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Dieu dit, les épreuves qu'il a mis sur toi, il va faire cesser ces épreuves, ou bien il va enlever ces épreuves-là, et il va faire tomber ça sur tes ennemis. Le verset 23 dit, je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi, et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Ça c'est une expression qui dit, les gens même, ils t'ont piétiné, ils ont fait de toi une serpillère. Jusqu'à ton dos est devenu une route sur laquelle ils marchent. Ça veut dire, ils ont fait de toi comme on dit en Côte d'Ivoire, ils ont fait de toi comme ça fait rien. Et pour eux c'est fini, son Dieu l'a abandonné. Oh, ils ne savaient pas que Dieu fait ça pour que toi tu sois instruit, tu sois éduqué, que tu aies un dos rond pour
supporter les épreuves. Il dit c'est fini, marchez sur lui, son dos est une route pour nous. Il n'a pas dit qu'il a dehors un Dieu tout puissant. Le voici maintenant dans la poussière. Les gens t'ont humilié. Dieu dit le temps vient, et c'est le temps déjà là. Je vais remettre dans leurs mains la coupe de ma colère. Alléluia. Tous ceux qui t'ont humilié, c'est fini pour eux. Tu vas dominer au milieu de Psaume 110, verset 2. Psaume 110, le verset 2 dit: domine au milieu de tes ennemis. Domine. Le temps est venu pour toi, pour dominer au milieu de tes ennemis. Ésaïe 60, verset 14 dit: les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront devant tes pieds. Tes oppresseurs vont s'humilier. Et tous ceux qui te méprisaient, les gens t'ont méprisé. La Bible dit: ceux qui t'ont méprisé viendront se prosterner devant tes pieds. Le pouvoir n'a pas changé de main comme ça. Le pouvoir a changé de main. Que ça soit sur le plan spirituel comme sur le plan physique. D'ailleurs, c'est pas sur le plan spirituel que ça commence. Pour faire tomber, quand Dieu veut faire tomber un oppresseur, un méchant, ça commence d'abord dans le monde spirituel. Il le fait tomber d'abord dans le monde spirituel, et puis après dans le monde physique, on voit que l'homme fort est tombé. La Bible dit dans Matthieu 19, verset 30. Matthieu 19, verset 30. Plusieurs des premiers seront des derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Vous pensez que c'est écrit comme ça dans le hasard? Ça se fait tout le temps dans le monde. Dieu fait justice. Les gens qui se disent sont les premiers, ils se bombent la poitrine, ils rehaussent les épaules pour marcher parce qu'ils sont premiers. Dieu dit, ils vont devenir les derniers. Plusieurs parmi ceux-là, il n'y en a pas de tous, mais plusieurs deviendront les derniers. Et ceux qu'on a considérés comme les derniers deviendront les premiers. C'est de toi qu'on parle. Toi, pour qui les gens disent c'est fini pour toi, c'est terminé. Ils vont te tourner de te retrouver à la tête. De la queue, tu vas à la tête. Ézéchiel 21, 31 dit ceci: ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée. C'est-à-dire le bandeau royal qu'on a mis sur ton front, puis tu fais le malin, on va enlever ça. Amen. La tiare, le diadème sera enlevé. Ta couronne sera enlevée. Ce qui fait de toi le prince ou bien le roi, on va enlever ça. Le temps est venu, c'est fini, on va enlever. Amen. 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 Les choses vont changer. Pourquoi on va enlever tout ça? Parce que Dieu a décrété que les choses vont changer. Donc on enlève ton bandeau royal et ta couronne. Dépose ça. Amen. C'est fini, ton temps est fini. Dépose. Parce que les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé. Et ce qui est élevé sera abaissé. Dieu en a décidé ainsi. C'est fini. Il a décidé pour toi. Tes oppresseurs, Dieu dit, c'est fini, c'est la fin de leur règne sur ta vie. Ésaïe 54, verset 15 dit: tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. C'est maintenant. Tu as vu, les gens se sont mis ensemble, la confrérie se sont mis ensemble contre toi. Dieu dit, ils vont tomber sous ton pouvoir. Tu as dit, ils vont tomber devant toi, tu vas les écraser. Tu vas mettre ton pied sur eux. Et quand tu lis Ésaïe 22, verset 19 à 21, on va vous rappeler ça, vous connaissez. Toutes ces paroles reviennent. Ça veut dire quoi? Quand vous entendez plusieurs fois une parole, ça veut dire que son temps est arrivé. L'accomplissement de cette parole est arrivé. Verset 19 à 22 dit: je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur à mon cou, Yapoupol Sèche, fils d'à mon cou, à mon cou. Je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont pratiqué la magie, le mythicisme, le satanisme pour avancer dans la nation, pour avancer dans l'administration. Ils ont pris les places des gens qui devaient avoir cette place par la magie. Mais Dieu me dit de te dire, pendant que tu te dis que tu n'es rien dans la nation, Dieu me dit de te dire, le temps est venu où tous ces sorciers seront chassés de leur poste. Ils seront arrachés de leur place. Et Dieu dit, il va te placer. Il va te placer où ils étaient. Parce que le temps est venu.
Le pouvoir doit changer de main. Amen. Le pouvoir va changer de main. C'est pourquoi espérez toujours en l'Éternel. Tant que tu vis, tant que tu respires, Dieu peut changer les choses. Ce n'est pas une affaire de âge. Dieu ne compte pas ton âge. Où tu as 60 ans, 70 ans. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce que Dieu regarde. Est-ce que tu espères en lui? Est-ce que tu as maintenu la foi? Est-ce que tu espères à un changement dans ta vie? C'est ça qui est important devant Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est de ça il est question. Les choses vont changer. Alléluia. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Amen. La Bible dit, après cela, ce serait la gloire pour toi. Quand Dieu va rétablir les choses, ce serait la gloire pour toi. Parce que tous ceux qui t'ont dépouillé, Dieu va s'occuper d'eux. Tous ceux qui t'ont mis en retard, tous ceux qui t'ont volé ta place, tes bénédictions dans le monde spirituel. C'est pourquoi tu ne vois pas dans le monde physique les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Le Seigneur me dit de te dire, le temps est venu et ce temps est déjà là. Où toi aussi tu vas connaître la gloire. Tu vas connaître les bénédictions, le bonheur. Parce que le temps est venu où le pouvoir doit changer de main. La situation doit changer. C'est important de savoir cela. Parce que quand la situation va changer, tu te retrouveras avec la position que Dieu t'a donnée en venant sur la terre. En venant sur la terre, Dieu t'a donné une étoile. Mais jusque-là, l'étoile n'a pas encore brillé. Parce que les oppresseurs ont mis un voile sur ton étoile. Mais Dieu dit, c'est fini. Le voile sera ôté. Et ton étoile brillera. Tu connaîtras la gloire. Tu vas briller. Alléluia. Et c'est là qu'on comprend 3 Jean 2. 3 Jean 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Tandis que si les portes sont ouvertes, tu rayonnes à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie. Ça marche. Et les gens sont étonnés, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Dieu a mis fin. Dieu a changé les choses. C'est lui qui change les temps, les circonstances. Il a changé, le pouvoir changer aussi de même. Tes ennemis sont sous tes pieds. Et tu peux prospérer. Comme dit Exode 23, verset 22. Tes ennemis seront mes ennemis. Tes adversaires seront mes adversaires. C'est maintenant Dieu en train de te dire, à partir de maintenant, tes ennemis seront mes ennemis. Tes adversaires seront mes adversaires. Amen. Il veut dire quoi? Il dit, je leur ai donné un temps pour te prouver. Je leur ai donné un temps pour te mater. Je leur ai donné un temps pour t'arrêter. Mais maintenant c'est fini. Tous tes ennemis seront mes ennemis. Et tes adversaires seront mes adversaires. Celui qui te touche a touché la prunelle de mon œil. Vous savez ce que ça veut dire? On ne peut pas mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un facilement. Amen. Dès que ton doigt approche net, ça se ferme automatiquement. Mais Dieu me dit de te dire, le temps est venu où il va s'occuper de tes ennemis. Amen. Lisons 2 textes pour terminer. Vous avez vu dans ce texte de Zacharie, il est dit, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Les nations qui vous ont dépouillés. Frères et sœurs, si Dieu ouvre tes yeux pour voir combien de fois les gens t'ont volé, combien de fois les gens t'ont dépouillé. Le français là c'est bon, hein, quand on veut lire dans la Bible, quand on dit dépouillé là, t'as dit ils t'ont tout pris, caricaturé. Voilà. Un braqueur qui prend quelqu'un, il fouille ses poches d'abord, non? Elle a fini. Il dit, sa veste là est jolie, hein, enlève-moi ça. Après, regardez la chemise, enlève la chemise. Il voit le sous-corps, dit le sous-corps là, ça je l'ai déjà vu ça, enlève-moi ça. Et puis regarde le pantalon. Il dit avant le pantalon, regarde, je vois sa ceinture. Et ceinture là, je l'ai jamais. Enlève la ceinture, enlève le pantalon. Il y a des garçons qui portent des shirts d'abord avant le slip. Si le shirt là, si c'est joli, va dire enlever. Et puis tu es en slip. Et ça on appelle dépouiller. Tu ne fais pas attention. Si ton slip là est joli, ils vont dire enlève. Si c'est joli là, ils vont dire enlever. De toute façon, j'arrive à la maison, je vais laver. Je suis en train de vous dire, mes amis, les sorciers nous ont trop volé dans le monde spirituel. Regardez ce que tu es depuis combien d'années de chrétienté.
Tu n'es rien devenu. Mais le salaire qu'on te donne, le salaire, tu ne sais même pas où ça passe. Les sorciers sautent dessus. Parce qu'il ne veut pas te voir heureux. Il dit, si tu veux, puisqu'il ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel, il dit, le ciel, il faut aller, mais sur la terre, on va te montrer, comme on dit en Côte d'Ivoire, on va te montrer couleur. On va te montrer combien de fois tu vas souffrir. Hein, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, je traduis pour eux. Sinon, chez nous aussi, là, on va te montrer couleur. C'est-à-dire qu'on va te malmener. Alors, quand vous lisez ces deux passages, Jérémie 30, verset 16, et puis Ésaïe 33, verset 1. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Malheur à toi qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Dieu me dit de te dire, il met fin à le pillage dans ta vie. Il met fin à leur ravage dans ta vie. Ils t'ont assez dépouillé. Jérémie 30, verset 16. Cependant, comme vous entendez cependant, ça veut dire qu'il y a eu des choses malheureuses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. C'est-à-dire tous ceux qui t'ont pris comme esclaves vont devenir esclaves. Pendant que toi, tu es libéré. Amen. Amen. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Est-ce que le pouvoir n'a pas changé demain? Le pouvoir va changer demain. Cette fin d'année, si tu t'appropries cette parole, le pouvoir va changer demain. Tous ceux qui t'ont opprimé, qui t'ont oppressé, qui t'ont attaqué, parce que Dieu l'a voulu pour ton instruction. Dieu dit, mets fin à cette année. Il met fin à la captivité. Il met fin à l'humiliation dans ta vie. Et tous ceux qui t'ont dépouillé seront dépouillés. Tous ceux qui t'ont pillé, tu vas les piller. Tous ceux qui t'ont ravagé seront ravagés. C'est ça, c'est que parce que Dieu dit mets fin. Et ils ont fini, leur temps c'est fini. Ils t'ont volé, mais tu vas récupérer. Et même tu vas prendre ce qui est dans leur maison. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pillé, c'est bien, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Quand la Bible dit il pillera sa maison, ça veut dire ce qui t'a pris là, tu récupères et tu vis, même tout ce qu'il a volé aux autres, tu récupères. Ça c'est ton bénéfice, ça c'est la justice de Dieu. Dieu va te faire justice parce que tu vas prendre tout cela. Écoute-moi maintenant pour finir. Il faut toujours espérer tant que tu vis. Tant que tu as le souffle de vie dans tes narines, Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est le jour où ton souffle va enlever, ça Dieu a fini avec toi. Mais tant que tu vis, tant que tu continues de prier, tant que tu continues de persévérer, tant que tu continues d'espérer, dis-toi que le changement est possible. Mais continue de mener le combat qu'il faut. Tout ce qu'on vous enseigne ici, mettez en pratique. Ne comptez pas les années. Toi, fais ta part. Prie, jeûne, continue de combattre, persévère, espère, et la foi. Ça, c'est ta part. Maintenant, Dieu, lui, va faire sa part. Quand il voit que tu es décidé. Il voit que tu as soif de quelque chose de nouveau. Tu as soif d'une grande bénédiction. Et que tu te mets dans son canevas. Dieu te voit. Dieu ne t'a pas oublié. C'est pas parce que Dieu t'a oublié. Non. Il veut voir si tu vas arriver au niveau qu'il t'a désigné. Le niveau il veut que tu sois. Il attend que tu sois là. Car c'est à partir de là qu'il va t'ouvrir les portes. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. C'est à partir de là que le pouvoir va changer de main. Parce que tous tes ennemis vont t'accompagner jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Ils vont t'accompagner. Ils vont t'accompagner parce qu'ils verront la gloire de Dieu. Tous tes ennemis ne vont pas mourir. Il y en a que Dieu va réserver pour voir ce que tu vas devenir. Il y en a qui vont vivre pour voir la gloire de Dieu sur toi. Et ils comprendront que notre Dieu est un Dieu tout-puissant qui change les choses, qui change les temps et les circonstances. Car très très bientôt, le pouvoir va changer de main. Que Dieu vous bénisse.